Voilà le beau geste. Le beau geste du lavement des pieds. Donc qui est lié aussi au geste de l'institution de l'Eucharistie. Alors pourquoi ces deux gestes au terme de la vie du Christ? Il me semble que donc Jésus a beaucoup parlé pendant sa vie aux gens, mais qu'au fond on peut parler longtemps, ça ne sert pas à grand chose. Et il s'est dit, que rien ne vaut, un exemple en tout cas, rien ne vaut la vérité d'une action, et c'est pour ça que Dieu se tait et puis il agit pour que les gens soient saisis. Et c'est ce que nous allons vivre ce soir en contemplant le geste du lavement des pieds et puis en contemplant aussi le mystère de l'Eucharistie. Voilà, ce geste qui nous laisse, ce sacrement qui nous laisse pour qu'on comprenne quelque chose. Alors il faut quand même parler un peu, donc un petit mot de commentaire sur l'Évangile. L'Évangile commence de manière assez solennelle, vous avez vu, voilà, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait vers Dieu. Voilà. C'est l'introduction solennelle, ce qui est rare dans l'Évangile. Vous voyez, l'Évangile, quand on le lit, on peut être très marqué par la simplicité. Il n'y a rien de très extraordinaire, il n'y a pas beaucoup de décorum dans l'Évangile, c'est très simple. Sauf à ce chapitre-là, où en effet, il y a une espèce de début un peu étonnant. Et là, on se dit, vu le début, sachant que son heure était venue, qu'il allait passer de ce monde à son Père, qu'il venait de Dieu, qu'il s'en allait vers Dieu, on se dit, waouh, il va y avoir un truc extraordinaire qui va suivre. Et en fait, ça fait un peu plouf. On peut dire ça comme ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se lève de table, il met un tablier, il met de l'eau dans un bassin, tout ça c'est décrit, il lave les pieds de ses disciples et les essuie avec un linge. On peut être un peu déçu, j'espère que vous êtes déçus par ce geste-là, en se disant mais c'est trop peu, quoi. C'est trop peu. Et c'est l'inverse de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lieux où au contraire on se dit lui il en fait trop là, il en rajoute, il en fait trop, c'est tellement trop qu'au fond on n'y croit plus. Mais Jésus c'est l'inverse tout le temps. On dit mais c'est pas assez, c'est trop sobre. C'est pareil pour plein de mystères. Jésus dans une crèche, c'est pas assez, c'est pas possible. Vous comprenez? L'Eucharistie, c'est un petit pain qui devient le corps de Jésus réellement présent, l'unique Dieu de tout l'univers, c'est pas possible. Vous voyez? Et alors, c'est étonnant, mais je voudrais dire un mot sur ça. Pourquoi c'est si sobre? Et au fond, qu'est-ce que Jésus fait pendant ce lavement des pieds? Ou plutôt, dans ce cas, pourquoi cette introduction solennelle si le geste après est si petit? Eh bien, il me semble que le geste n'est pas petit. Que quand Jésus va laver les pieds, ce n'est pas juste un geste d'humilité, une espèce d'abaissement, un petit geste d'esclave comme le faisaient les esclaves. Qu'à ce moment-là, Jésus a conscience de faire une œuvre d'une extrême grandeur en réalité. Peut-être l'œuvre la plus grande qu'il fait, évidemment, c'est celui-ci, laver les pieds. Alors, figurativement, en fait, c'est déposer ses vêtements, ça veut dire c'est donner sa vie pour purifier et sauver l'humanité. Mais ce geste-là est la plus grande chose, comme on dit, une œuvre d'éternelle grandeur que Jésus s'apprête à accomplir. C'est pourquoi il y a cette introduction solennelle. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? C'est que, donc derrière, vous savez, c'est le commandement de la charité. À travers ce geste, Dieu nous montre la grandeur de aimer. Il me semble que parfois, même dans l'Église, aimer, on voit davantage les efforts que ça coûte que la beauté d'aimer. Vous voyez, on dit faut que je fasse mes devoirs, faut que je fasse la vaisselle, faut que j'aime mon petit frère aussi, ou ma femme. Vous voyez, tout ça, c'est un peu du même ordre. On dirait que c'est un effort d'aimer, on dirait que c'est difficile, on dirait que c'est un commandement que Jésus nous donne. Mais en fait, aujourd'hui, dans ce lavement des pieds, dans ce geste où Dieu manifeste vraiment qui il est, donc qu'il est amour, on voit
non pas que aimer c'est difficile, mais on doit être saisi par la beauté d'aimer. On doit se dire, mais oh, c'est fascinant d'aimer. Je suis fait pour ça. En contemplant le geste de Jésus, je me rends compte que ma vie, elle est faite pour ça. Que seul aimer est grand. Il n'y a de la grandeur que dans ce geste-là. Les autres gestes, comme je l'ai dit un jour ici, de domination, de je sais pas quoi, sont des petites grandeurs. Mais l'unique grandeur intéressante, c'est celle d'aimer. Donc ce soir, la grâce à accueillir et à demander, c'est de se dire, mais oui, je désire enfin aimer de tout mon cœur, de tout mon être. C'est la seule chose intéressante, c'est la seule chose digne dans ma vie, c'est la seule chose qui me réjouit. Et pourquoi je résiste tant? C'est si beau d'aimer, c'est si grand, ça me convient tellement. Voilà. Alors pourquoi c'est dur d'aimer quand même? Un tout petit mot sur, au fond, pourquoi c'est difficile? Je ne sais pas. C'est un vrai mystère que j'éprouve moi-même. Hein. Pourquoi c'est si difficile d'aimer les gens? Vraiment, jusqu'au bout. Alors il y a quand même plusieurs raisons, j'en ai trouvé 2, mais il y en a d'autres. Peut-être qu'on a peur d'aimer à cause de cette phrase qu'on entend dans l'évangile d'aujourd'hui. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. On comprend bien qu'au fond, on ne peut pas aimer à moitié. Que si on aime, c'est radicalement, mais qu'on ne peut pas le faire à moitié, juste un petit début, un petit amour, ça ne nous va pas, quoi. Et donc, on attend. On se dit, bon, voilà, pour le moment, je profite, je vis, puis un jour, j'aimerais vraiment, je passerai mon temps pour les autres, mais aimer jusqu'au bout, quelque chose qui nous fait peur dedans. On a peur de se perdre, de perdre notre vie. Il me semble qu'il y a peut-être une première difficulté là. Et puis, il y en a une deuxième qui m'est venue. Voilà, pourquoi est-ce qu'on reste avec des vies si limitées? C'est petit, nos vies, parfois. Et alors, je me suis dit que peut-être c'est parce qu'on ne savait pas très bien ce que voulait dire aimer. Voilà, on ne sait pas c'est quoi dit aimer. Voilà. C'est pas juste liker un bouton ou je sais pas quoi. Alors, et d'ailleurs, Jésus a bien pris conscience qu'on ne le savait pas. Après avoir fait le geste du lavement des pieds, donc il se lève et il dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Autrement dit, en fait, vous n'avez pas compris. Et donc, on n'a pas compris c'est quoi aimer. Moi, je suis persuadé qu'on ne sait pas c'est quoi aimer, qu'on a des exemples d'amour qui ne sont pas justes, qu'on a peur d'aimer, qu'on ne sait pas jusqu'où va l'amour véritable, que parfois on aime alors qu'on pense qu'on n'aime pas, et que parfois on pense qu'on aime, et en fait on n'aime pas les gens, en tout cas pas assez. Et alors, comment faire pour aimer? Comment faire pour comprendre c'est quoi l'amour? Je pense que l'Eucharistie, vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête de l'Eucharistie, c'est la fête des prêtres aussi, mais c'est la fête de l'Eucharistie, c'est lié tout ça, et que l'Eucharistie nous est laissée par Jésus pour qu'au bout d'un moment, on finisse par comprendre. À force d'assister semaine après semaine au Christ qui humblement livre sa vie, voici mon corps livré pour vous, voici mon sang versé pour vous, jusqu'au bout. Il y a quelque chose en nous qui bouge et qu'on accueille quelque chose de l'amour. Ça veut dire de Jésus. Vous savez, si je ne sais pas qui est Jésus, je ne sais pas c'est quoi aimer. Si je n'ai pas accueilli Jésus dans ma vie, je ne sais pas c'est quoi aimer. Alors je suis un homme de bonne volonté, je suis gentil avec les gens, je fais de mal à personne, comme disent les gens, mais je ne sais pas c'est quoi aimer. Donc l'Eucharistie, peu à peu, avec beaucoup de temps et de patience, Jésus, peu à peu, ouvre nos yeux et nous révèle la grandeur de l'amour. Et celui qui le perçoit, ensuite livre sa vie à ce mystère, aime comme Dieu aime. Et l'amour est la clé de tout. Quand les gens disent « moi je ne comprends pas très bien la messe, il faudrait changer telle ou telle chose, ça ne va pas très bien avec le monde actuel », ça veut dire qu'ils n'ont pas compris c'est quoi Jésus, ils n'ont pas compris c'est quoi l'amour. Pareil pour le prêtre. Quand les gens disent le prêtre, c'est gentil les prêtres, mais il faudrait changer leur manière de vivre, il faudrait changer plein de choses sur le sacerdoce. Ils n'ont pas compris, ça voulait dire quoi? Aimer. On veut aimer jusqu'au bout, on ne veut pas aimer à moitié. On ne veut pas un sacerdoce à moitié, on ne veut pas des vies à moitié. Donc quand je comprends jusqu'où va l'amour, je comprends quelque chose du prêtre, du sacerdoce. Alors pour finir,
Dire un tout petit mot, pareil donc sur le lavement des pieds, mais lavement des pieds, donc c'est pas juste un geste humble de Jésus qui est comme un esclave. Vous avez compris, hein, il y a quelque chose de très grand dans ce geste-là qui doit nous fasciner, qui doit nous secouer. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais ce geste du lavement des pieds est aussi, on l'oublie parfois, un geste de purification. Puisque Jésus dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Parfois, je pense que nous imaginons que pour avoir une part avec Jésus, donc pour être aimé de lui, je ne sais pas très bien, pour être dans son royaume, eh bien on se dit, j'aurai une part avec Dieu si je suis gentil, voilà, si je fais mes prières, si je fais les engagements à Saint-Nizier, si je suis généreux, voilà. Donc si je suis bien, j'aurai une part avec Dieu. C'est quand même ça qui nous habite. Or, c'est pas ça que dit Jésus. Il dit, tu n'auras pas de part avec moi si je ne te lave pas. Et Saint Pierre, il ne comprend pas. Il dit, mais moi, j'aurai part avec Jésus parce que je suis un homme généreux. Je mourrai pour toi. Mais voilà. Ça veut dire quoi? Recevoir des compliments, c'est difficile. En tout cas, même quand c'est mérité, en tout cas pour moi, c'est toujours difficile de recevoir des compliments. Recevoir l'amour de Dieu immérité, c'est encore plus difficile. C'est très difficile d'accepter que Dieu m'aime malgré mes limites, mes péchés, que Dieu m'aime aujourd'hui. Ah, j'ai pas eu le temps de me confesser, donc Dieu m'aime pas encore, quoi. Dieu m'aime aujourd'hui. C'est très difficile, je crois, à accepter, et même ça nous dérange. On voudrait que Dieu ne nous aime pas, ou que... Et je crois que c'est la clé de toutes nos vies, d'accepter cet amour immérité. Moi, je suis prêtre depuis plus de 10 ans maintenant, et au début, je suis très heureux comme prêtre aujourd'hui. Alors, j'ai toujours été, mais voilà, ça grandit. Et par contre, j'ai plus beaucoup d'illusions sur moi. Je ne sais pas si j'en avais au début, mais peut-être qu'au début, j'en avais un peu. Je disais à Dieu, inconsciemment, c'est inconscient, hein. Je lui disais, ah, Jésus, tu m'as choisi, je pense que tu ne le regretteras pas quand même. Voilà. Mais c'était inconscient et je pensais que voilà, je serais bon, je ne sais pas quoi. Et je mesure maintenant que enfin, voilà, ce n'est pas les qualités humaines ou même la fidélité d'une vie qui donne de la joie. Et je comprends, plus ça va, que Dieu est heureux de m'avoir choisi, point final. Indépendamment de la réponse que je donne, et enfin, j'espère qu'il est de plus en plus fidèle, mais Dieu est heureux de m'avoir choisi. Et c'est très purifiant d'expérimenter ça. Vous savez, quand on a l'impression de ne pas être très bon, ça arrive des fois, on a raté, je ne sais pas quoi, une rencontre avec quelqu'un, des confessions, enfin, et qu'on se dit, mais enfin, Dieu m'aime totalement malgré tout. Alors pour vous, je ne sais pas quoi, vous avez mal fait l'éducation d'un enfant, ou il y a des tensions dans un couple, vous avez raté un projet, et vous dites, mais c'est pas grave, Dieu m'aime tel que je suis. Alors même dans un couple, quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, n'a pas fait exactement ce qu'il fallait, et que le conjoint continue à l'aimer gratuitement. Cet amour-là est très purifiant. Je suis aimé, pourtant je n'ai pas été bon, ça me désarme un peu, ça me purifie, ça me libère d'un amour qui serait en même parce que je suis bien, et donc d'un attachement à soi-même. Que Dieu aime gratuitement, libère d'un attachement à soi-même. Pour le dire comme le dit l'Évangile, l'amour gratuit de Dieu purifie. La seule chose qui purifie un cœur, c'est l'amour gratuit de Dieu malgré ce que nous sommes, quoi. Alors pour finir, il y a un prêtre qui disait un jour, il disait l'important c'est pas d'aimer Dieu, il disait c'est pas d'accueillir l'amour de Dieu, d'être sûr que Dieu nous aime, ça on en est sûr, il dit voilà, Dieu m'aime, quoi. Ce qui devrait nous traumatiser ou en tout cas nous tirailler, c'est est-ce que nous aimons Dieu? Alors ça m'avait beaucoup marqué, je me suis dit ah il a raison, c'est vrai, l'important c'est pas de savoir que Dieu nous aime, s'assurer que Dieu nous aime, l'important c'est d'aimer Dieu. Et je pense que finalement il avait tort. Je vais vous expliquer, mais
L'important, c'est de savoir que Dieu nous aime. Alors c'est de l'aimer aussi, en retour. Mais aimer Dieu, ça veut dire le laisser m'aimer, le laisser être ce qu'il est. Il est Dieu. Donc il est un Dieu qui aime gratuitement. Donc aimer Dieu, ce n'est pas faire de beaux sacrifices, un beau carême, de belles missions, de beaux actes. Aimer Dieu, c'est le laisser m'aimer. Et je pense que c'est très... Enfin, ça nous permet ensuite d'être des vrais missionnaires, où Dieu habite notre cœur, où Dieu passe à travers nous, où voilà, nous sommes comme libérés de nos égoïsmes, de tout ce qui nous empêche au fond d'aimer les autres aussi. Voilà. Alors, voilà, j'en dirai pas plus. Demandons cette grâce à Dieu. Aujourd'hui, voilà, il manifeste dans ce dernier repas la grandeur de son amour pour chacun. On pourrait dire à Jésus, toi, me laver les pieds, non, je ne veux pas. Mais Jésus nous dit, mais voilà, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Voilà, laisse-toi aimer, laisse-moi, dit Jésus, être Dieu, laisse-moi aimer, je ne sais que faire ça, aimer les autres. Voilà, laisse cet amour transformer un cœur. Vous savez, je rajoute un tout petit truc, mais l'amour seul transforme. Vous voulez changer votre conjoint, aimez-le gratuitement, il va changer. Vous voulez changer votre curé, aimez-le gratuitement, totalement, et les cœurs changent. Vous voulez changer un collègue de travail, un enfant, aimez-le gratuitement. L'amour transforme. Et l'amour de Dieu nous transforme.